Résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur un axe. Alors, les trois inéquations sont du même type. Tu remarqueras qu'à chaque fois, il y a valeur absolue de x moins quelque chose. Et ce qui est important, c'est de bien avoir en tête le fait que valeur absolue de x moins un nombre a, ce n'est rien d'autre que la distance entre un point d'abscisse a et un point d'abscisse x. D'accord? Et ce que l'on veut à chaque fois, c'est que la valeur absolue de x moins a soit inférieure ou égale à quelque chose. Cela signifie que la distance entre x et a doit être inférieure à ce quelque chose. Donc à toi de bien exprimer tout cela et tu devrais être capable de faire de la même manière chacune des questions. On se retrouve juste après. Alors, ici, on demande de faire en sorte que valeur absolue de x soit inférieure ou égale à 3. Alors, valeur absolue de x inférieure ou égale à 3, cela signifie tous les nombres qui sont à une distance de 0, du nombre 0, inférieure ou égale à 3, puisque valeur absolue de x, c'est valeur absolue de x moins 0. Alors, le point 0 est ici, point d'abscisse 0, et donc les points qui sont à une distance inférieure ou égale à 3 de ce point-là vont jusqu'ici à gauche et jusqu'ici à droite. D'accord? Je peux prendre le nombre moins 3 qui est pile à la distance 3 du nombre 0 et je peux prendre le nombre 3. Autrement dit, les nombres x qui vont convenir sont tous les nombres de l'intervalle moins 3, 3. Moins 3 et 3 étant compris. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle moins 3, 3. Seconde inéquation. Ici, valeur absolue de x moins 3 doit être inférieure ou égale à 2. Autrement dit, la distance entre x et 3, alors je dis la distance entre x et 3 en toute rigueur, c'est la distance entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse 3. Mais on peut parler aussi de distance entre des nombres. D'accord? Donc la distance entre x et 3 doit être inférieure ou égale à 2. Alors, le point d'abscisse 3 est ici, voilà le nombre 3. Alors, être situé à une distance inférieure ou égale à 2 de ce nombre 3, ça revient à être soit à gauche dans cette zone-là, à gauche du nombre 3, soit à droite dans cette zone-là. C'est inférieur ou égal, donc je peux accepter le nombre 1 et je peux accepter le nombre 5, qui sont tous les deux à une distance pile égale à 2 du nombre 3. Conclusion, ça revient à dire que x doit être dans l'intervalle 1, 5. 1 et 5 compris. L'ensemble des solutions est donc l'intervalle 1, 5. Dernière inéquation, ici, valeur absolue de x plus 2 inférieure ou égale à 2. Alors, valeur absolue de x plus 2, c'est un petit peu gênant parce que ici, ce n'est pas la valeur absolue d'une différence entre deux nombres. Mais ce n'est pas grave, pourquoi? Parce que valeur absolue de x plus 2 inférieure ou égale à 2, c'est pareil que valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 2. Et donc, c'est la valeur absolue de la différence entre x et moins 2. Donc il faut que la distance entre x et le nombre moins 2 soit inférieure ou égale à 2. Alors le nombre moins 2 est ici. La distance entre x et ce nombre-là doit être inférieure ou égale à 2. Donc je peux être dans cette zone-là à gauche du nombre moins 2 ou dans cette zone-là à droite du nombre moins 2. Et je peux prendre bien sûr les valeurs moins 4 et 0. X doit donc appartenir à l'intervalle moins 4, 0. C'est mon ensemble solution. S, l'intervalle moins 4, 0, moins 4 et 0 compris.